Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et je vous invite à, en prenant vos Bibles, ouvrir dans le livre de Colossiens au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3. Et nous allons lire les premiers versets de ce chapitre, du livre de Colossiens au chapitre 3. Nous sommes dans cette période de l'année où nous sommes au dernier jour de l'année, nous allons commencer une nouvelle année. Souvent, nous sommes à ces moments où on peut commencer à avoir des rétrospectives, regarder en arrière et se dire qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et surtout se projeter vers l'avant pour vouloir quelque chose d'autre. Souvent, on fait des vœux à la nouvelle année. Et le problème, c'est que vous savez qu'on fait les vœux en général le premier, et le premier au soir. Ils sont déjà caducs. Non, quand même pas. J'espère pas. Mais souvent, on est dans cette attitude où on pense que parce qu'on est dans une nouvelle année, qu'on va faire ses vœux, les choses vont se produire. Souvent parce qu'on n'a pas pensé aux vœux avant. C'est une fois arrivé sur le moment, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse dans cette année? Comment est-ce que je pourrais penser les choses pour qu'elles soient meilleures? Et à ce moment-là, on cherche des choses et toujours, il y a des, comment on va dire, des bonnes pensées. Ah oui, alors je ferai attention à ce que je mange, je me coucherai moins tard, ainsi de suite, je dépenserai par... Voilà, ok, c'est bien. Même nous, en tant que chrétiens, on connaît certaines choses de la Bible et on connaît même, j'ai presque envie de dire, je vais le dire comme ça, mais n'y voyez rien de méchant, mais on peut connaître des slogans bibliques. Ah oui, je vais passer plus de temps à lire ma Bible, ah oui, je vais faire ci, ah oui, je vais faire ça. Ok. Mais le problème, c'est qu'on ne s'est pas forcément préparé pour vivre cela. C'est qu'on fait ces souhaits-là, ces vœux en tout cas sur le moment, sur le temps, sur l'émotion, ce n'est conduit que par l'émotion et les choses s'arrêtent là. Bien aimé, moi j'aimerais partager avec vous des souhaits, mes vœux pour nous, mes vœux pour vous, mais comprenez bien que je ne suis pas là en train d'être simplement dans l'émotion, de se dire « Ah zut, c'est le message du 31, il faut trouver quelque chose en rapport avec les vœux. » Non. J'y ai pensé depuis un petit moment et ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. J'avais pas le passage et cette semaine, ce passage s'est imposé à moi et je me suis dit, oui, c'est cela. C'est exactement la pensée que je pense que Dieu a pour nous, que Dieu veut pour nous. Je suis pas simplement en train de vous dire ce que j'aimerais, même si je le souhaite de tout mon cœur. Je suis en train de vous dire ce que je pense que Dieu veut nous dire ce matin. Pour nous aujourd'hui, mais pour l'année qui va venir. Et voilà ce que le Seigneur nous dit, si vous avez trouvé dans Colossiens au chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Voici ces quelques versets qui vont nous intéresser ce matin et que je pense qu'ils sont la pensée de Dieu. Et j'ai intitulé ce message tout simplement « Vivre 2024 selon les priorités divines ». Vivre 2024 selon les priorités divines. Et pour moi, il y a deux priorités que Dieu veut et que Dieu impose dans notre vie, dans votre vie. Et la première de cette priorité, c'est chercher les choses d'en haut. Nous l'avons lu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. On pourrait mal comprendre ces paroles et penser que quand Paul est en train de dire ça, ça voudrait dire de complètement se désintéresser de tout ce qu'on trouve sur la terre, de complètement se désintéresser de tout ce qu'il y a autour de nous. Il ne s'agit pas de se couper avec ce qu'il y a autour de la terre. Non, cela va bien plus loin. Les choses sur la terre ont leur importance. Si nous ne travaillons pas, nous n'aurons pas d'argent, et si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas nous vêtir, nous ne pouvons pas habiter, nous ne pouvons pas faire toutes ces choses. Ces choses ont leur importance. La famille, c'est même Dieu qui nous l'a donné. Et on veut remercier Dieu et honorer Dieu dans ce qu'il nous a donné. Et il faut être conscient que Dieu nous demandera des comptes pour toutes les grâces, pour toutes les bénédictions qu'il nous a faites. Mais nos responsabilités ne doivent pas devenir nos priorités. Nos responsabilités, aussi importantes soient-elles, ne doivent pas devenir nos priorités dans la vie. Il y a d'autres choses qui sont nos priorités. Et lorsqu'on inverse les choses, lorsqu'on inverse l'ordre des choses, on court le risque de tout perdre. Connaissez ce passage qu'on trouve dans Luc au chapitre 12, verset 13. Et c'est Jésus qui va parler de celui qu'on appelle le riche insensé. Et à la fin du passage, il est dit « Insensé !» ton âme te sera redemandée. Notez bien que si cet homme a pu construire de nouveaux greniers,
C'est parce que Dieu l'avait béni. C'est parce que Dieu avait posé sa main sur ses affaires que cet homme avait pu prospérer. Si cet homme pouvait construire de nouveaux greniers, c'est parce que cet homme avait travaillé et s'était donné tout entier à ce qu'il avait à faire, et ce n'était pas une mauvaise chose. D'ailleurs, Dieu ne va lui reprocher aucune de ces deux choses. Dieu ne va pas lui reprocher le fait qu'il ait béni, Dieu ne va pas lui reprocher le fait qu'il ait travaillé. Dieu va lui reprocher le fait qu'il a inversé ses priorités. Plutôt que d'investir dans ce qui est en haut, il a choisi d'investir dans ce qui est en bas. Plutôt que d'investir dans son âme, il a investi dans son corps. Jésus nous a mis en garde contre cela. Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. S'il dit premièrement, c'est parce qu'il y a un deuxièmement. Il ne dit pas cherchez seulement le royaume de Dieu, vous n'avez besoin de rien d'autre. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et il rajoute, et toutes ces choses. C'est quoi toutes ces choses? Il faut relire le passage de Matthieu et des béatitudes, mais il parle du fait de manger, d'être vêtu, ainsi de suite. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il ne dit pas qu'il ne faut pas et que ces choses ne sont pas bonnes, mais il faut remettre les choses dans leur bon ordre. Il faut remettre les choses dans leur bon ordre. Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons des biens, que nous profitions de ces biens, que nous ayons une famille, que nous ayons un travail où on s'épanouit. Il n'est pas contre ces choses. Mais il est contre le fait que nous faisions passer ces choses avant lui. Il nous dit, il te dit ce matin, cherche premièrement le royaume de Dieu. Recherche les choses d'en haut. Lorsque pour moi les choses de cette terre deviennent plus importantes que Dieu, je ne suis pas en train de voler Dieu. Parce que je ne peux rien ajouter à Dieu, je ne peux rien lui donner qu'il n'ait déjà. Par contre, je suis en train de me voler. C'est moi qui suis perdant. Un homme, C.S. Lewis, a dit en paraphrasant ce passage, il a dit « Mais si on vise le ciel, on aura le ciel et la terre. Mais si tu vises la terre, tu n'auras ni l'un ni l'autre. » Quand moi, je fais passer des choses devant Dieu, je suis le premier perdant, je suis celui qui me vole. Bien-aimé, si tu veux vivre la vie abondante, pleine, comme Dieu l'a donnée, comme Dieu la veut, comme Jésus l'a décrite, il te faut remettre en place des priorités. Chercher les choses d'en haut. Et on pourrait se poser la question tout simplement, mais qu'est-ce que sont ces choses? Jusqu'à maintenant, je ne les ai pas encore détaillées. En haut, lorsqu'on parle d'en haut, souvent on parle du ciel, on parle du paradis. Et en tant que chrétien, j'espère que vous attendez avec impatience le ciel pour avoir la récompense à votre fidélité. J'espère qu'en tant que chrétien, vous attendez le ciel pour pouvoir retrouver tous vos proches qui nous ont quittés et qui sont eux partis dans la gloire, qui sont comme en avance devant nous. J'espère qu'en tant que chrétien, vous attendez ces temps où nous pourrons enfin nous reposer de tout ce que ce monde a à nous proposer. J'aurais voulu un amen à ça. J'espère que c'est votre cas. Toutes ces choses font partie du ciel. Et toutes ces choses, immanquablement, nous mettront dans la joie dans le ciel. Mais si nous ne considérons le ciel que sous cet angle-là, nous n'avons pas compris ce qu'est le ciel. Nous passons à côté de ce qui est le plus important dans le ciel. Ce qui doit être au centre des recherches, de mes recherches d'en haut, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce que Paul nous dit. On reprend ce passage. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Paul est en train de nous dire que Jésus est le centre d'intérêt principal du ciel. Si on enlève Jésus du ciel, il n'y a pas de ciel. Ou en tout cas, le ciel n'a plus aucun intérêt. Tout ce qui tourne autour du ciel, tout ce qui tourne autour du paradis, c'est Jésus-Christ. Et quelque part, si nous voulons aspirer aux choses d'en haut, nous devons aspirer à plus de Jésus-Christ. Si tu veux aspirer aux choses d'en haut, aspire à ce qui est en Jésus-Christ. Je pourrais le dire autrement. Si tu veux aspirer aux choses d'en haut, recherche plus de Jésus en toi. Et pour vous qui êtes réguliers chez nous, vous avez certainement entendu ce titre de prédication. C'était le titre de prédication qui nous a permis de commencer l'année. C'était notre frère Thierry qui partageait avec nous ces quelques pensées, plus de Jésus en moi, pour commencer l'année 2023. Et vous vous dites peut-être, ouais, mais on rabâche. C'est vrai. Je n'ai pas encore l'âge de rabâcher, quoique.
Paul lui-même dira, je ne me lasse pas de vous redire ces choses parce qu'elles sont utiles pour notre salut. Je ne me lasse pas de redire les choses, peut-être de manière différente, mais je ne me lasse pas de les redire parce qu'elles sont utiles pour notre salut. Oui, nous devons rechercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est plus de Jésus. Et Paul va, dans son épître, vous savez, souvent dans les épîtres, Paul, il fonctionne comme ça, il a une partie théologique, et après il va arriver à une partie plus pratique. Et là, dans les versets que nous avons lus, on est vraiment sur la fin de la partie théologique, et va commencer la partie pratique. Et quand on lit un peu tout ça, il est comme en train d'exposer, de poser certaines choses qui pourraient nous aider à comprendre ce que c'est que de vivre des choses d'en haut. On ne va pas lire toute la fin du livre de Colossiens, mais je vous ai fait comme un résumé. Il nous dira que vivre et rechercher les choses d'en haut, c'est mener une vie pure et sainte. Colossiens 3, versets 5 à 9. Après, il nous dira, c'est avoir une connaissance plus profonde de Jésus-Christ. Colossiens 3, 10. Il nous parlera du développement de vertus divines de Christ en nous. Colossiens 3, 12 à 17. Il va nous parler de la sainteté dans tous les aspects de notre vie. Tous les aspects de notre vie. Pas simplement ce que les gens voient. Pas simplement lorsqu'on est à l'église. Mais au travail, à la maison, de tous les aspects de notre vie, et même quand personne ne nous voit. Colossiens 3, 18 à 4, 1. Il va nous parler d'une vie de prière efficace. Colossiens 4, 2. Il va nous parler d'un témoignage fécond. Colossiens 4, versets 3 à 6. Et on pourrait considérer toutes ces choses comme étant aspirées aux choses d'en haut. Si vous n'avez que ça à faire, ou si vous ne pouviez qu'accomplir une seule chose, je vous dirais, prenez la fin du livre de Colossiens, et cette année, que cela soit votre réalité. Que vous viviez selon ce que Paul dit aux Colossiens à partir du chapitre 3. Aspirez aux choses d'en haut. Il nous faut aspirer aux choses d'en haut. Comprenons aussi, bien aimés, qu'il s'agit ici d'une action continue. Il ne s'agit pas de quelque chose qui se fait à un moment, à un instant T, et après on en a fini, on en est débarrassé. Non, c'est quelque chose de continu. Dans la Bible, on ne va pas trouver de liste finie des choses d'en haut. On va trouver des éléments, on va trouver beaucoup de pistes, mais on ne va pas trouver de liste exhaustive. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à la recherche des choses d'en haut, on va découvrir Dieu, et en découvrant Dieu, on va découvrir à quel point il est immense, à quel point il est infini, à quel point il est grand, à quel point il est bon. C'est l'auteur de l'épître, du passage aux Éphésiens qui dira « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Abondante joie, délices éternelles. Il est capable de dire, mais je n'en arrive pas à bout, je n'en ai pas fini. Et à chaque fois que je découvre quelque chose, il y a quelque chose encore de l'autre côté. Et à chaque fois que je prends quelque chose, je réalise quelque chose tout à nouveau. Et à chaque fois que je pense que j'ai fini et que j'ai compris l'amour de Dieu, eh ben je me rends compte que l'amour de Dieu est insondable. Il y a d'abondantes joies et des délices éternelles à ta droite. Notre Dieu est infini dans ses grâces, bien-aimés. Je répète, notre Dieu est infini dans ses grâces. Notre Dieu est infini dans ses bénédictions. C'est la parole, et je citais ce verset en commençant. Il renouvelle ses bontés, il renouvelle ses grâces chaque jour à notre égard. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, eh ben on aura des grâces. Et quand Dieu donne des grâces, bien-aimés, il ne donne pas petitement, il ne donne pas chichement. Il s'est donné lui-même, il a donné Jésus-Christ, il est venu en chair pour nous. Et l'apôtre Paul nous dit, s'il a donné Jésus-Christ, est-ce que vous pensez qu'il ne nous donnera pas tout ce qu'il a besoin et tout ce qui est nécessaire ? Ailleurs dans Éphésiens, il nous dit, mais on est bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Nous avons tout et le Seigneur est infini. Jamais on n'arrivera au bout des choses d'en haut. Il nous faut donc les chercher et les rechercher. Mais Paul continue au verset 2 en disant aux Colossiens, « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et on pourrait croire que ces deux expressions, cherchez les choses d'en haut et attachez-vous aux choses d'en haut, pourraient être des expressions synonymes, mais pour moi, ce ne sont pas des synonymes. Il y a vraiment deux pensées, deux idées distinctes ici. La première chose que Paul nous a dit, lorsqu'il nous dit « attachez-vous » ou plutôt « cherchez les choses d'en haut », il nous dit « mais recherchez à connaître les valeurs d'en haut, les valeurs du ciel, les valeurs de Jésus-Christ pour vous les approprier. » Et la deuxième fois, lorsqu'il parle de s'attacher, il nous dit « apprenez à chérir ces valeurs plus que tout et à y conformer votre vie. » Il ne s'agit pas ici de synonymes, mais plutôt de complémentaires. Ils vont se rajouter. La différence, c'est bien celle-ci. C'est que lorsque je vais m'attacher, lorsque je vais chercher les choses d'en haut, je vais découvrir les richesses de Dieu.
Mais m'attacher aux choses d'en haut, c'est aimer ces choses. Ça nous parle de faire de ces richesses ce qui va conduire, diriger notre vie, de nous les approprier, de les mettre en pratique. Attachez-vous aux choses d'en haut. On peut avoir des valeurs. Et les chrétiens sont appelés à avoir des valeurs. Les chrétiens connaissent leurs valeurs parce que leurs valeurs sont écrites dans la parole de Dieu. Et quand je dis cela, comprenez bien que nos valeurs ne sont pas simplement, et la Bible n'est pas du tout même, quelque chose de moral. La Bible nous parle d'une relation avec Dieu, et dans cette relation vivante découlent nos valeurs. Mais si on a des valeurs, on peut en avoir honte. Si on a des valeurs, on peut les cacher. Si on a des valeurs, on peut choisir de ne pas vivre selon ces valeurs. Et c'est malheureusement le cas de bon nombre de chrétiens. C'est malheureusement le cas de bon nombre de personnes qui se disent chrétiennes, qui se disent marcher selon ce que Dieu veut, mais elles ont des valeurs, elles les connaissent, elles savent ce que le royaume de Dieu nous demande de faire, elles savent ce que Jésus-Christ attend de nous, mais dans le cœur, il y a comme un problème. Dans le cœur, il y a comme un problème parce que même si ces valeurs, on les connaît, on ne les chérit pas suffisamment pour qu'elles conduisent et dirigent notre vie. On sait dans certains cas qu'on ne devrait pas se retrouver dans certains lieux, qu'on ne devrait pas être avec certaines personnes. Vous connaissez ce passage, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On sait cela. Pourtant, on fait taire la voix de l'esprit en nous qui nous dit « mais lève-toi, quitte ce lieu ». On fait taire la voix de l'esprit qui en nous est en train de nous reprendre. Pourquoi ? Pour continuer à profiter de ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est tellement bien d'être là finalement. Parce que j'aime tellement ce que je suis en train de faire. Oui, je connais les valeurs de Dieu. Mais là, je suis en train de vivre quelque chose qui me plaît plus que ce que Dieu est en train de me dire. Je ne suis pas suffisamment attaché à la parole de Dieu pour la mettre en pratique dans ma vie. On sait qu'on ne devrait pas dire, penser et faire certaines choses. Parce que la parole de Dieu nous le dit. C'est Paul qui parle aux Philippiens et qui leur dira « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Et pourquoi Paul nous dit, il parle juste de l'objet de nos pensées? Parce que tout commence par les pensées. Si on a quelque chose dans les pensées, ça va finir dans la bouche, ça va finir par se matérialiser par nos mains. Si ce qui est dans nos pensées est juste, honorable, digne de louange, ce qui sortira de notre bouche, ce que nous ferons, sera de même juste, digne de louange et admirable. Pourtant, on choisit de faire bien d'autres choses. Dans nos pensées, il y a tellement d'autres choses. Si ce matin est affiché là tout ce que nous pensions, je pense que moi le premier, je serais mal. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Mais faisons attention, bien-aimés. À force de ne pas faire ce que nous devons, à force de faire taire la voix de l'esprit au fond de nous, on risque de ne plus l'entendre. À force de faire des compromis, on risque de ne plus entendre la voix de l'esprit qui parle en nous. Et c'est ainsi qu'on voit des chrétiens qui en arrivent à faire des choses abominables. Je connais et j'ai été en contact avec de nombreux chrétiens qui savaient, qui me disent « mais je sais que ce n'est pas le chemin que Dieu veut pour moi ». Mais pourtant le chemin est emprunté. Parce qu'on ne s'est pas attaché suffisamment. Parce qu'on ne s'est pas attaché à Dieu. Tout simplement parce qu'on met en avant nos désirs plutôt que les valeurs que Dieu veut que nous respections. Oh, j'aime ces choses, mais ces choses m'appellent et ces choses me retiennent. Oui, mais les valeurs du royaume ne sont pas celles-ci. On met en avant nos désirs, tout simplement parce qu'on ne s'est pas attaché suffisamment aux choses d'en haut, alors on laisse une place béante à tout ce qui est ici-bas. Mais Paul nous dit, et cela est mon souhait pour nous, attachez-vous aux choses d'en haut, ou plutôt il commence par chercher les choses d'en haut, et attachez-vous aux choses d'en haut.
Et Paul va continuer à nous expliquer pourquoi. Pourquoi nous devrions agir et pourquoi nous devrions vivre ainsi. Souvent, nous, lorsque nous essayons de convaincre quelqu'un de faire quelque chose, on va tout de suite lui dire tout ce qui va en sortir comme bénéfice. Vous savez, avec les enfants, des fois, on est en marchandage. Si tu fais ci, tu auras droit à aller à un endroit que tu aimes. Si tu fais ci, on te donnera des bonbons, ainsi de suite. Vous voyez, on est des fois dans du marchandage avec les enfants, mais Dieu n'est pas dans du marchandage avec nous. Et le Saint-Esprit n'est pas du tout dans le marchandage avec nous. Il nous dit les choses telles qu'elles sont. Il n'est pas là pour nous dire faites ceci et vous aurez. Et bien aimé, j'aimerais vous le dire et j'aimerais nous le dire. Si nous faisons pour avoir, vous risquez d'être déçus. Ce qui doit motiver notre action, ce qui doit motiver notre volonté d'agir, ne doit pas être ce qu'on va obtenir en retour, mais bien autre chose. Et c'est là ce que Paul va nous dire. Il va nous dire au verset 3, on le lit ensemble, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Parce que tu es mort et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. » Qu'est-ce que ça veut bien dire ? Vous êtes d'accord de dire avec moi qu'avant que Jésus nous sauve, nous étions morts dans nos péchés. Éphésiens 2 nous dit au verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Le péché que nous pratiquions était la cause même de notre mort. À cause du péché, nous étions morts. Mais Paul continue plus loin et nous dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants en Christ. » Le péché nous avait rendus morts, mais parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, Dieu nous amène à la vie et nous donne une vie nouvelle. Mais ici, nous lisons que Paul nous dit, nous sommes morts. De quoi est-ce que Paul nous parle lorsqu'il dit ça ? Comment est-ce que nous sommes morts ? Ici, Paul sous-entend que nous sommes morts au péché. Il ne s'agit plus d'être morts dans nos péchés. Dans nos péchés, c'était que le péché était la cause de notre mort. Mais nous sommes morts au péché. Cela veut dire que le péché n'a plus d'emprise sur ma vie. Bien-aimé, tu es mort au péché. Et le péché n'a plus aucune emprise sur ta vie. Qu'est-ce que ça veut bien dire ? Ça voudrait dire, imaginons, on va transposer ça dans la vie physique. Ça va être facile à comprendre. On a quelqu'un qui est dépendant à ce que vous voulez, l'alcool par exemple, et cette personne vient à mourir. Et là, alors que tout le monde est rassemblé pour les obsèques de cette personne, quelqu'un a la géniale idée de ramener un verre et une bouteille. Il aura beau placer cette bouteille et ce verre à côté du mort, il aura beau trinquer, il aura beau inviter le mort à venir et boire, il ne va rien se produire. Alors que cet homme était incapable, ou cette femme, ne faisons pas de ségrégation, alors que cette personne n'était pas capable de son vivant de résister à cette chose, une fois morte, cela ne l'appelle plus, cela ne l'interpelle plus. En fait, c'est là ce que nous devrions vivre spirituellement. Parce que nous sommes morts au péché, le péché ne devrait plus être ce qui nous attire. La Bible nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création, voici toutes choses sont devenues nouvelles. À notre conversion, nous avons été morts. Jésus-Christ a crucifié notre chair à la croix pour nous attirer jusqu'à lui, pour faire de nous une nouvelle création, nous faire naître de nouveau. Il a balayé tout ce que nous étions. Nous sommes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle création. Nous avons comme changé de position et ce qui nous attire n'est plus du tout la même chose. Nous devons vivre comme si nous sommes morts au péché parce que nous le sommes réellement. Et le péché n'a plus d'emprise sur nous. Le péché n'a plus de pouvoir dans notre vie. Celui qui a du pouvoir dans notre vie maintenant, c'est Jésus-Christ. Vous êtes morts à votre péché. Dieu va opérer cette transformation totale en nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Il va créer des nouveaux objectifs, des nouvelles attentes, des nouvelles volontés chez nous. Mais est-ce que nous vivons vraiment comme étant morts au péché ? Il y a dans la nature des animaux qui se transforment, les papillons. Avant qu'ils ne se transforment, ce sont des chenilles. Les chenilles, ça rampe par terre et ça mange des feuilles.
Les papillons, ça vole dans les airs et ça butine sur les fleurs. Vous imaginez si une chenille, après qu'elle ait été transformée, elle est passée de chenille à papillon, elle se dit ouais mais je vais continuer à vivre comme une chenille. Et elle rampe à terre et elle mange des feuilles. On dirait qu'il y a un problème, on est d'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on vit comme ça? Pourquoi est-ce que toi qui es mort au péché, tu continues de laisser le péché régner dans ta vie? Oui, malheureusement, il faut reconnaître qu'en tant que chrétien, on est des fois comme ces papillons qui rampent. Même si on sait qu'on est des nouvelles créatures, on a des fois l'impression qu'il y a des choses qui sont venues avec nous dans notre nouvelle vie. On se dit, mais on ne peut rien y faire. Certaines choses vont continuer à dominer sur nous tout simplement parce qu'on applique la recette du Seigneur à moitié. Gloire à Dieu, lui, il accomplit toujours sa part. Il fait de nous une nouvelle création. Mais on oublie de faire ce que nous, on doit faire. Paul dira, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et Paul le dira même aux Éphésiens, dans la suite du passage que nous avons lu, il leur dira, faites donc mourir ce qui est dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, la passion, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Faites donc mourir ce qui dans nos membres est terrestre. Ici, on réalise que Paul est en train de nous dire que c'est à chaque enfant de Dieu d'agir. Paul est en train de parler aux Colossiens, Paul est en train de nous parler aujourd'hui encore. Paul te parle, le Saint-Esprit est en train de t'interpeller et te dit, fais mourir ce qui est terrestre dans tes membres. Fais mourir toutes ces choses, fais disparaître toutes ces choses. Fais disparaître la débauche, fais disparaître la passion, les mauvais désirs, la cupidité. Fais disparaître ces choses, c'est à toi de le faire. Il t'a affranchi, le Seigneur. Il a fait ce qui était nécessaire dans ta vie. Il a fait de toi une nouvelle création. Il t'a donné ce qui est nécessaire pour ne pas broncher. Vous pouvez le retrouver là dans 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Il nous a dit que Dieu nous a donné tout ce qui était nécessaire pour ne pas broncher, pour mener une vie sainte. Il nous l'a donné à nous. Il me l'a donné à moi. Il a fait de moi une nouvelle créature, mais il me l'a donné cette capacité. Maintenant, c'est à moi, c'est à toi, bien sûr par sa grâce, de marcher en étant libéré du péché. C'est ta responsabilité. Fais donc mourir. C'est ta responsabilité. Fais donc mourir. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est la deuxième chose que nous devons noter, c'est qu'il n'est pas dit évite autant que faire se peut. Si tu en as le courage, résiste. Résiste jusqu'à ce que tu puisses, jusqu'à ce que finalement tu vas céder, mais résiste le plus longtemps possible aux choses terrestres. Non, fais mourir. Fais mourir. Il n'y a pas de choix, bien-aimés. Nous sommes ici dans un combat à mort. Et il y a d'un côté Dieu et son esprit, ou de l'autre côté le monde et le péché. Soit l'un est nourri et renforcé, soit c'est l'autre. Soit on fait mourir la chair pour marcher selon l'esprit, et c'est là ce que la Bible nous recommande, c'est là ce que Paul nous dit de faire. Mais ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de tous les jours, c'est un combat sur lequel on s'applique, sur lequel on prend. C'est un combat qui est intense. La vie chrétienne n'est pas quelque chose de simple. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement croire en un Dieu. Non, la vie chrétienne, c'est chaque jour de ma vie, accepter de se soumettre à une volonté qui est plus grande que moi pour accomplir une destinée qui m'est hors de portée, si ce n'est par Dieu lui-même. Et chaque victoire que nous remportons nous annonce une victoire, une bataille encore plus grande à venir. Oui, des fois on est arrivé et des fois on a l'impression que j'ai donné tout ce que j'avais pour faire ce que Dieu me demandait, et il me demande de faire encore un peu plus. Je dis, mais Seigneur, là, c'est pas possible. Et je vais faire le pas de plus, et elle me dire, mais non, mais on continue. Ah, mais Seigneur, là, il n'y a plus d'estrade, là. Je vais tomber. Alors là, si je marche, je vais tomber, je vous rassure, mais
dans la foi, on peut continuer à s'avancer et à avancer. Et tant que nous choisissons de garder les regards fixés sur le Seigneur, même si les batailles qui arrivent sont de plus en plus grandes parce qu'elles sont de plus en plus profondes en nous, je pense qu'il nous faut bien comprendre ça. Plus nous avançons dans la foi, peut-être que nous aurons moins de combats, mais les combats que nous aurons seront plus importants. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement profondes en nous que Dieu voudra les extirper, mais ces choses, des fois, sont conséquentes de ce que nous sommes. Et nous devons accepter de reconnaître que, Seigneur, je ne dépends pas suffisamment de toi. Et j'ai besoin de dépendre encore plus de toi. J'ai besoin de m'abandonner encore plus à toi. J'ai besoin de dépendre encore plus de toi, Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on voit que... Et on pourrait comprendre cela comme ça. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui m'ont posé cette question, mais pourquoi est-ce que Dieu a puni Moïse pour simplement avoir frappé un rocher au lieu de lui avoir parlé? Mais là où Moïse en était arrivé dans sa marche avec le Seigneur, c'était quelque chose d'inadmissible pour lui. Autant il aurait pu se tromper avant et Dieu lui aurait dit, écoute, c'est pas grave. Autant à ce moment-là de sa vie, la moindre petite erreur, Dieu ne lui pardonne pas. Et quelque part, nous sommes comme ça, plus nous avançons avec Dieu, plus Dieu sera exigeant avec nous. Ce qu'il tolérait dans le passé, il ne va plus le tolérer. Ce qu'il acceptait avant, il ne va plus du tout l'accepter. Et nous devrions faire disparaître ces choses. On peut faire cela, ce que la Bible nous enseigne, ce que la Bible nous demande. Ou alors on peut simplement faire mourir l'esprit en marchant par la chair. Alors ça, c'est un chemin large et facile. On avance, on marche comme on veut, on fait ce qu'on veut, on pense ce qu'on veut, même si on dit « mais je suis chrétien, mais mes valeurs n'ont plus aucune importance ». On ne s'attache pas aux choses d'en haut. Et ici, en faisant cela, chaque défaite va comme renforcer la chair et va comme nous rendre impossible le fait de retourner. Et bien souvent, avec certains chrétiens, j'en suis arrivé là, et ils voient et constatent leur vie, ils savent qu'ils ne sont pas dans ce que Dieu veut pour eux. Et je leur dis, mais revenons au Seigneur. Je vais vous accompagner, on va prendre le temps. Mais lorsqu'ils se tournent et qu'ils regardent le chemin, ils se disent, mais j'ai été tellement loin. C'est tellement difficile. Même des fois difficile physiquement de se retrouver dans une église. Dans leur église où il n'y a que bienveillance, qu'amour, où certaines personnes continuent de prier pour eux. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on a donné de la force à la chair et cette chair a fait en sorte que les batailles à venir étaient de plus en plus difficiles. Marcher selon l'esprit ou marcher selon la chair? Paul nous dit parce que nous sommes morts au péché et vivant par Christ, on devrait s'attacher et chercher les choses d'en haut. Parce que cela est de notre nature. C'est de notre nature. Et Paul finit en donnant cette dernière raison. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. L'une des forces des mouvements de Pentecôte, lorsqu'il a commencé, c'était de remettre au goût du jour, je veux le dire comme ça, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On a appelé ça l'évangile à 4 facettes. Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ baptise de l'Esprit et Jésus-Christ revient. Et si vous avez connu les mouvements de Pentecôte à ses débuts, et moi en Guadeloupe j'ai connu à ses débuts puisque la Pentecôte est arrivée en 70, dans les années 70 en Guadeloupe, on pourrait quasiment réduire chacune des prédications qu'on entendait à un de ces 4 points. Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ baptise de l'Esprit, Jésus-Christ revient. C'est une bonne chose et je trouve que c'est une bonne chose pour nous, disciples, aujourd'hui de Jésus-Christ, d'être comme l'apôtre Paul et d'attendre ardemment le retour du Seigneur, de se dire que ce retour est capable de survenir à n'importe quel moment. Savez-vous, bien-aimés, qu'il est possible qu'on ne voit pas 2024 ? 2024, c'est dans une douzaine d'heures. Mais dans ces 12 heures, le Seigneur est capable de revenir au son d'un archange, à la voix de la trompette, ou plutôt au son de la trompette, à la voix d'un archange. Le Seigneur paraîtra et nous attirera à lui. Nous avons cette compréhension et nous le croyons fermement. Et je le croyais tellement fort et je l'avais tellement entendu que même étant enfant, pour moi c'était une réalité. Et je me souviens de cette fois où je m'étais réveillé et je n'avais pas trouvé mes parents à la maison. Et mon premier réflexe était de me dire, zut, j'ai raté le train.
Parce que pour moi, c'était une réalité, et ça demeure une réalité. Mais même si le retour du Seigneur est une certitude pour nous, on peut comme être craintif de ce retour. Et même des fois se dire, mais est-ce que je serai dans le premier wagon? Est-ce que je serai dans le bon wagon? Est-ce que je ne vais pas rater le train? Parce qu'il y a eu beaucoup de littérature et même des fois de films qui ont, pour moi, déformé cette réalité. Je pense, bien aimé, que si nous sommes cachés en Christ, rien ni personne ne peut nous atteindre. Je pense que si nous avons reçu le salut de Jésus-Christ, le salut de Jésus-Christ est bien plus fort que la mort elle-même. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Mais nous devrions quand même nous poser des bonnes questions. Oui, Jésus est capable de revenir d'ici avant que nous passions en 2024. Et la bonne question que l'on devrait se poser, que tu devrais te poser, ma vie est-elle cachée en Christ? Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce que ta vie est en Christ? Christ est-il ta vie? Ça ne veut pas dire est-ce que tu vas à l'église évangélique au 2 impasse du Clos Brûlé, à Thonon-les-Bains, ou quelque autre église évangélique que ce soit. Ça ne veut pas dire est-ce que tu connais le pasteur de l'église, est-ce que tu as son numéro dans ton répertoire. Ça ne veut pas dire est-ce que tu donnes de l'argent à l'église. Ça ne veut pas dire est-ce que tu viens aux réunions de l'église. Christ est-il ta vie? Si Christ est ta vie, ça veut dire qu'il paraîtra. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'est pas encore paru. Donc nous sommes comme dans un temps de mort. Est-ce que vous vivez ce temps sur cette terre comme un temps de mort? Est-ce que ce qui attire votre âme, ce sont les choses d'en haut? Ou est-ce que vous êtes encore animé par ces choses d'en bas? Est-ce que vous aimez ces choses d'en bas, au point de vous attacher à ces choses, au point qu'elles deviennent plus importantes que Dieu, que Christ, que son retour? Bien sûr, personne ne dira jamais oui, et merci de ne pas le dire fort. Mais qu'est-ce que notre vie démontre? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Sur quoi mets-tu l'accent? Où est ta priorité? Est-ce que ta priorité c'est ton travail et donc tu vas organiser ta vie autour de ton travail? Est-ce que ta priorité c'est le repos, les vacances? Alors tu vas organiser ta vie autour du repos et des vacances. Moi je me souviens quand je travaillais encore dans l'informatique avec mes collègues, lorsqu'on arrivait, en général on recevait les calendriers de l'année suivante le 1er décembre. Et la première chose qu'ils faisaient, comment est-ce que je vais organiser mes congés pour avoir le maximum de repos en posant le minimum de jours? J'avais un collègue, c'était le spécialiste. Et donc lui, les ponts et tout, il savait. Et même 2-3 ans à l'avance, il savait, il dit non, cette année c'est pas trop une bonne année, mais tu verras dans 2 ans, tu poseras 2 jours là. Parce que pour lui c'était ça le plus important. Il avait l'impression de vivre lorsqu'il était en vacances. Et il organisait toute sa vie autour de cela. Est-ce que ce qui est important pour toi, c'est ta famille? Au point où tu organises tout autour de ta famille. Je nous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu n'est pas contre ces choses, c'est lui-même qui nous les a données. Mais attention à la priorité qu'on donne à ces choses. Attention à la priorité qu'on donne de ces choses. Nous sommes actuellement dans un temps de mort, c'est-à-dire que ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas ce que nous désirons vivre. Ce n'est pas ce que nous devrions désirer vivre. Si ta vie est cachée en Christ, tu dois être pleinement conscient du règne à venir de Christ. Et à cause de cela, tu dois chercher comment ce règne doit être vécu maintenant. À cause de cela, parce que tu crois que ta vie paraîtra avec Jésus-Christ, tu dois te poser la question, mais comment est-ce que je peux vivre la vie de Jésus-Christ maintenant? Parce que bien aimé, Jésus-Christ l'a bien dit. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Mais quand Jésus dit ça, il n'est pas en train de dire qu'il vivra dans le futur quand il reviendra dans la gloire. Il dira lui-même, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour lui, la vie commence dès à présent sur cette terre. Mais la vie n'est pas physique. La vie est bien plus que ça. Il est venu nous donner une vie abondante. Il est venu te donner une vie abondante. Est-ce que tu vis cette vie abondante? La vie abondante, elle n'est pas altérée par quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu n'es pas dans la vie abondante. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes, des difficultés, que ce soit dans la famille ou autre, que tu n'es pas dans la vie abondante.
Ce n'est pas parce que tu n'as pas tout l'argent que tu souhaiterais dans cette vie que tu n'es pas dans la vie abondante. La vie abondante de Jésus-Christ est bien plus que cela. Elle est bien plus que le manger, que le boire. Et moi, j'aime à me rappeler ces paroles de David qui dit « Mais je soupire après toi ». Alors que je suis dans une terre aride et desséchée, ma seule pensée, ce n'est pas de boire, ce n'est pas de manger, mais c'est de m'approcher de toi. Parce que tu es mon tout, tu es mon essentiel. Est-ce que Jésus-Christ est ton essentiel? Bien-aimés, ce matin, je voudrais simplement nous souhaiter à tous une bonne année. Mais une bonne année qui ne se tient ou qui n'aurait comme vœu que santé, prospérité n'aurait aucun sens. Mon souhait pour nous, et je le redis, c'est que chacun de nous, individuellement, mais aussi en tant qu'Église, nous puissions vivre l'année 2024 selon les priorités divines. Attache-toi à Dieu, bien-aimé. Cherche les choses d'en haut. Attache-toi aux choses d'en haut. Parce que ta vie est cachée en Christ et qu'il paraîtra un jour. Que le Seigneur nous bénisse. Éternel, nous voulons te rendre la gloire à toi seul. Et encore dans ces moments, Seigneur, nous voulons et nous pouvons déclarer que tu as été fidèle tout au long de l'année 2023 et tu ne manqueras pas d'être fidèle dans l'année 2024. Mais Seigneur, nous voulons nous réaliser et comprendre que s'il y a un manquement, il ne peut venir que de nous. Et je prie vraiment, Seigneur, pour que chacun d'entre nous puisse saisir, Seigneur, cette réalité, puisse saisir, Éternel mon Dieu, ce message et se l'appliquer à soi. Nous voulons, Seigneur, être des disciples qui cherchent les choses d'en haut. Nous voulons être des disciples qui s'attachent aux choses d'en haut. Nous voulons être des disciples qui progressons dans ta foi, Seigneur. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, je prie pour qu'ils te rencontrent. Pour ceux qui te connaissent, je prie pour que leur connaissance aille plus profond avec toi. Pour ceux, Seigneur, qui hésitent à s'engager, qu'il y ait maintenant, Seigneur, cette ferme décision de s'engager et de passer avec toi, Seigneur, par les eaux du baptême. Pour ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore expérimenté le baptême dans l'esprit, je prie pour que cette année soit l'année, Seigneur, où tu les bénisses. Parce que, Seigneur, nous voulons nous attacher aux choses d'en haut. Nous voulons construire et bâtir pour ce qu'il y a de demain, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement rester sur aujourd'hui, mais nous voulons penser à l'éternité, Seigneur. Merci de bénir mes bien-aimés dans leur combat, dans leur lutte, Seigneur. Merci de les aider, Seigneur, là où ils vont devoir prendre des positions claires, franches vis-à-vis du péché, Seigneur. Merci de nous rendre victorieux par ton Saint-Nom. Sois glorifié, Jésus. Amen.